l'équipe du midi. Chérie, il n'y a que toujours. On s'amuse, on s'enjaille avec le roi des immatures. Toi-même, faut voir. Une société de la place recherche les filles à Poutou pour faire publicité des bacas. Toi-même, faut voir. Preuve d'amour que vous cherchez là. Nous tous, on sait que c'est l'argent. L'argent va finir. Toi-même, faut voir. L'amour va finir s'il n'y a pas l'argent. Elles savent encore de quoi je parle. Roi des immatures. Et nous sommes à l'équipe du midi. Je vais appeler ici l'animateur depuis Charismatica. Il est le GPS de l'équipe du midi. Lui, il est c'est le Guy, le Pacom, le Somia. Il est le. Applaudissez Guy Pacom Somia. You are ready, man. Le Kachaba Atoyama, le Bichokore d'Alfador, Péro de Péro, imbécile, les sortons petit imbécile, ya. Allah! Elle a une forme imposante. Mais oui, elle s'appelle acclamée très bien quand elle va venir. You are ready, man. Applaudissements. Bienvenue à tous et à toutes dans cet autre numéro de l'équipe du Midi. Encore une fois, heureux de vous retrouver pour passer un super bon moment en votre compagnie, en notre compagnie, à la compagnie de la Team Choc. C'est bien sûr DJ TikTok, Yibaï et moi-même Guy Pacom Somian pour un bon moment de divertissement. Oui, mais il faut rappeler qu'on fait un coucou à Yann Bana qui sera avec nous demain. Okay. Allez, on démarre maintenant. You are ready, man. Le Kachaba Atoyama, le Bichokore d'Alfador, Péro de Péro, imbécile, les sortons petit imbécile, ya. Y'a vacances et puis y'a live vacances. Yeah. Vous connaissez déjà les articulations de ce nouveau programme sur Live TV, la télé sans filtre. On démarre toujours avec des infos, avec des news, avec des bérets. Et la reine des bérets ici dans la Team Choc, c'est bien sûr Yibaï pour les bérets du midi. Alors, on y va pour les bérets du midi. Aujourd'hui, dans les bérets du midi, j'aimerais vraiment qu'on parle de différents sujets. D'accord ? En premier lieu, j'aimerais qu'on parle de l'hypocrisie des téléspectateurs. Ah ouais. Je m'explique. C'est-à-dire que les téléspectateurs se plaignent qu'il y a beaucoup trop d'émissions de divertissement sur les télévisions en général. Et alors qu'on remarque que lorsqu'il y a des émissions très sérieuses, il n'y a pas d'audimat, il n'y a pas d'audience. Qu'est-ce que tu en penses, TikTok? On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein? Aujourd'hui, l'Ivoirien est dans la distraction. Donc, aujourd'hui, Roi des immatures, vous l'avez connu par rapport à l'amusement. Vous voyez un peu. Et si tu as ton enfant, si tu as ton enfant qui veut être éduqué, qui veut apprendre, mais il y a des réseaux, tu dois verrouiller. Okay. Par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, si aujourd'hui l'éducation de ton enfant va dépendre des réseaux sociaux, c'est quand même difficile, c'est quand même un truc que tu ne peux pas contrôler de toi-même.
par rapport à ton enfant, vis-à-vis de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Nous, on est là pour s'amuser. Oh, ce sont les vacances, c'est l'équipe du midi. Non, là, on est là, on s'enjaille, on s'amuse. Voilà, donc là, on peut pas donner un conseil. Hein. Si tu es dans l'équipe du midi actuellement, marié, bon, ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Voilà, public de l'équipe du midi, j'aimerais vous demander, vous, votre avis. Pourquoi, selon vous, les Ivoiriens se plaignent qu'il y a trop de divertissement? Je suppose que vous aussi, vous êtes dedans. Vous êtes Ivoirien. Donc souvent, vous vous plaignez qu'il y a trop de divertissement. Mais en vrai, vous aussi, dans les commentaires, dites-nous votre avis. Qu'est-ce que vous pensez? Alors qu'il n'y a pas d'audience, il n'y a pas d'audimat. Lorsqu'on fait des programmes très sérieux, très enrichissants, très intellectuels, il n'y a pas d'audimat, il n'y a pas d'audience, personne ne regarde. Mais c'est lorsqu'il y a des émissions de divertissement qu'on a un public très connecté, on a une très forte audience. Donc j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un dans le public. On l'encourage, applaudissements pour Bonjour à tous. Moi, c'est Kazi Touré. Voilà, déjà, la Côte d'Ivoire, là, c'est le pays du maturité. Voilà, ceux qui disent que non, il y a trop d'amusement sur les chaînes. Là. Moi, je pense que ce sont des cas d'exception. Ce sont la généralité, là. Nous, les jeunes, là, c'est l'amusement, non, on veut. Voilà, c'est l'amusement. Dis pas qu'on okay, va avoir ton avis. Oui, pour ma part, c'est important de rappeler. Hein, la télévision, c'est quoi? C'est éduquer, informer, divertir. À chacun de choisir son angle. Il y a certaines personnes qui aiment des émissions d'information, des émissions de formation. Il y a également certains qui aiment le divertissement. Ça permet de déstresser, de décompresser. Mais même dans le divertissement, il y a du travail qui se fait, il y a du travail qui est fait. C'est la raison pour laquelle on donne des informations. Donner des informations sur vos stars, sur vos people, c'est un travail qui se fait. Donc à chacun le libre arbitre de choisir le programme qui lui sied en fonction de ce qu'il souhaite regarder. Et nous, on se fait fort de vous offrir tout ce que vous voulez. On parle d'immaturité en Côte d'Ivoire. Ici, nous aimons beaucoup la rigolade. Nous aimons beaucoup ce qu'on appelle les attachements en griffe. On aime se moquer, on rit de tout. Mais on fait quand même attention quand même. Comment? On ne peut pas laisser ça. C'est notre ADN même au fait. C'est notre ADN. Merci. Merci pour vos avis. Alors, pour le prochain sujet, c'est quelque chose qui a vraiment tourné sur les réseaux sociaux. Ça a fait un buzz, mais on va regarder la vidéo et puis je vais revenir avec une question, surtout pour les hommes dans le public. À tout de suite. Du midi avec Ibaï, non? On rappelle que nous sommes contre tout type de violence faite aux hommes et aux femmes. Voilà. Donc, j'aimerais savoir, DJ TikTok, qu'est-ce que selon toi il faut faire avant de prendre la décision de faire une demande en mariage en public? Toi, tu penses qu'il faut s'assurer de quoi d'abord? Parce que le gars, il a fait sa demande en mariage, la fille, elle a dit non, clairement. Déjà, moi, dans mon quartier, on m'appelle le grand sage. Le grand quoi? Le grand sage. C'est très sage, franchement. Déjà, on m'appelle le grand, ça fait 1. Et maintenant, je suis devenu le grand sage. Parce que j'ai des proverbes, quand ça sort, c'est sorti. Et ce sont des proverbes qui conseillent. Moi, je peux résumer cette action, cette vidéo, avec proverbe. Dis-nous le proverbe. Le gars est venu faire demande en mariage. La fille a refusé. C'est la suite de la vidéo. Il y a un proverbe qui dit, si ta femme ne te respecte pas, c'est que ton argent n'est pas beaucoup. Parce que si elle a refusé, c'est qu'il n'a pas assez d'argent. Donc pour toi, tant qu'un homme n'a pas assez d'argent, il ne faut pas qu'il fasse une demande en mariage public, c'est ça?
Il y a ce qu'on peut faire et il y a ce que la femme demande. Merci. Au fait, non, moi, je demandais, oui. Moi, je veux savoir. Oui. J'aimerais savoir. Tu vas me revenir. Guy Pacom, dis-moi, toi, tu es un homme. Est-ce que tu penses qu'il faut faire sa demande en mariage en public? Et si oui, quels sont justement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place d'abord? Il faut s'assurer de quoi au niveau de la femme, au niveau de... Il faut s'assurer de quoi? Ok, c'est important de prendre le pouls déjà, avant de faire une demande en public. Moi, me concernant, je suis pour les demandes de manière discrète. Parce que là, tu te tapes la honte, hein. Il s'est tapé la honte. Et derrière, je dis sa réaction. Sa réaction, c'est le résultat de cette grosse frustration qu'il vient de subir là. Oh, je pense qu'aucune réaction justifie ce qu'il a fait. Oui, c'est vrai, c'est regrettable. Que ce soit un non, moi je ne suis pas pour. Oui, voilà, ça ne se fait pas du tout. Oui, c'est regrettable. On n'est pas obligé d'épouser quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est regrettable. Mais également, on n'est pas obligé également d'accepter les cadeaux de quelqu'un qu'on n'aime pas, franchement. Pourquoi? Je suis désolée, Guy Pacom. Il a tout retiré. Non, attends. Un cadeau, c'est un cadeau. Une demande en mariage acceptée, c'est toute une vie. Oui, c'est toute une vie. Voilà, alors que le cadeau, il se périme. Bah, oui, tu as raison. Mais derrière, je pense que le monsieur en question devait prendre le pouls. Franchement, il devait s'assurer de ce qu'elle aimait et que cette dernière-là serait prête à vivre avec lui. Franchement. Moi, je vais vous dire quelque chose. Les hommes qui veulent demander les femmes au mariage publiquement, il y a beaucoup de cas. C'est-à-dire, si un homme est allé faire une bêtise la veille et il vient faire la demande en mariage, la femme est libre de dire non. Le gars, là, il n'a pas fait bêtise à la veille. Non, mais qu'est-ce que tu en sais? Il allait payer sa bague, il s'est couché, il a dormi. Déjà, est-ce que tu sais que moi j'ai... Il a appelé pour demander où la fille là est. On dit, elle est ici, elle est là. Il faut venir. C'est ça, elle est venue, non? Mais elle a dit, moi j'ai vu une autre vidéo où elle a dit clairement qu'elle ne l'aime pas, qu'elle ne peut pas être avec un homme qu'elle n'aime pas. Et puis regardez comment il la violente. Un homme qui est capable de te violenter en public comme ça, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il va te faire dans le mariage? Non, c'est déplorable. Non, franchement, c'est pas du tout encouragé. Voilà, non, c'est pas du tout encouragé. Mais dites, les gars, franchement, si vous voulez faire vos demandes en mariage là, rassurez-vous de ce que l'élément soit vraiment amoureuse. Et vous-même ayez déjà un plan de vie avec cette personne-là. Il ne faudrait pas le faire juste pour le fun, comme l'a dit Ibaï. C'est ça, voilà. C'est ça. Alors, on va aller pour un autre sujet. J'aimerais avoir dans le public, de ce côté-là, le monsieur en casquette. Est-ce que vous êtes pour ou contre que votre chéri vous donne de l'argent en cash? Bien sûr. Et tu accepterais? C'est très bien, moi j'ai pas de problème avec. Et tu accepterais que ta fille donne l'argent à son gars? Aïe, si le gars a besoin de son argent. Oh, c'est très bien. J'aimerais l'avis de la demoiselle aussi à côté en casquette. J'aimerais savoir, est-ce que toi tu acceptes, tu es pour ou contre donner de l'argent à ton chéri? Je ne peux pas lui donner mon argent. Tu peux pas? Comment? Je ne peux pas lui donner mon argent. Pourquoi? Lui peut te donner son argent. Oui. D'accord. Et pourquoi? J'aimerais savoir pourquoi. Il ne voit pas la raison pour laquelle lui donner mon argent. Mais s'il est dans le besoin. Et que toi tu as le moyen. Quand tu cherches pharmacie, que tu as le moyen de ta politique. Wow. Bon, attends, ok, ne vous frappez pas ici, voilà. D'accord, donne-nous ton avis. Dis-nous, tu n'es pas d'accord pourquoi? Oui, je ne suis pas d'accord parce que la femme, dans un couple, ça s'entraide. On s'entraide. On s'entraide, ouais. Voilà. Donc là, du fait que la fille donne de l'argent à son mec là, moi je vois que c'est normal au fait. S'il a besoin d'argent pour faire des trucs, elle peut lui remettre de l'argent, c'est rien. Lui aussi, il a de l'argent, il lui remet. On va prendre un dernier avis, oui? Alors, merci. La notion d'entraide, ça s'accomplit lorsqu'on est fiancé ou bien marié. Okay. Au moment où tu es copain, copine, je me dis, tu as d'abord le bagage d'avoir de l'argent avant d'aller vers elle. Ça ne sert à rien d'aller en fait. Franchement. Ok, d'accord. TikTok. Est-ce que toi, tu accepterais que ta chérie te donne de l'argent? J'ai dit ta chérie, hein, j'ai pas dit ta femme, j'ai dit ta chérie. Ouais. Jean Goïga. Bon, déjà que nous sommes en Côte d'Ivoire, je répète toujours que être ivoirien, c'est déjà un travail. Vous voyez? Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, hein? Là où on est là, il n'y a pas de travail. Ah ouais? Marié. Quand tu es là, quand une fille dit qu'elle ne peut pas donner l'argent à un garçon, c'est pas un mec, elle ne travaille pas. Très bien. Le garçon, il se débrouille. Donc, c'est quelque chose, c'est difficile. Marié,
C'est difficile. Donc le garçon peut... Il va me blesser. Calmez-vous. Calmez-vous. Le garçon ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Donc je comprends sa réaction quand elle dit qu'elle ne peut pas donner son argent à garçon. Bon. Toi aussi, tu acceptes ça. Si ta chérie ne peut pas te donner. Elle-même, elle ne travaille pas. Elle travaille. Elle travaille. Elle travaille, mais elle ne peut pas donner son argent à son chéri. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas demandé en mariage. Comme mon frère ça qui a fait. Et applaudissements. Oui. Donne-moi rapidement ton avis. C'est difficile. Dis-moi rapidement ton avis. TikTok, merci. Je vais prendre l'avis de Guy Pacom. Applaudissements pour TikTok. Oui, moi je suis pour, hein. Je suis pour dans les deux cas. Moi, normalement, on dit que c'est l'homme qui est censé s'occuper de la femme. Donc, tu as les moyens, tu peux t'occuper. Il faudrait que tu t'occupes même de ta femme ou de ta copine, de ta chérie. Et si en retour, tu te retrouves dans des difficultés, cette dernière-là pourrait éventuellement te venir en aide. Franchement, c'est une complémentarité, mais il ne faudrait pas que ça soit seulement dans un seul sens. C'est toi forcément qui dois toujours remettre quelque chose. Moi, je vais dire quelque chose. Je pense que c'est une question à ne pas se poser quand on est amoureux. En toute honnêteté. Ouais. Je pense que c'est quand on est amoureux d'une personne, quand tu as de l'amour pour une personne, que ce soit ton frère, ta soeur, ta chérie, ton chéri, si cette personne est dans un besoin, la question ne va pas se poser. Ça va se faire naturellement. C'est automatique, ouais. Voilà, vous savez, voilà, maintenant après, dans toute chose, il y a des cas. Il y a le cas où tu sais que, par exemple, la fille n'a pas encore de boulot, comme TikTok a dit. Et puis, bon, si là, par exemple, tu ne sais pas où elle vient sortir la somme d'argent, là, tu vas t'emmener à te poser des questions. Mais une fille qui travaille, qui se débrouille, qui fait ses petits commerces, qui entreprend et tout, si elle est avec son chéri, qu'elle a décidé que, comme ils ont dit, ils vont faire un chemin de vie ensemble, ils peuvent s'entraider. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça, quoi. Ouais, mais c'est bon? Oui. Et nous aussi, il y a quelque chose qui nous aide beaucoup. Il y a quelque chose qui soutient notre télé. Vous savez, non? C'est la pub, hein? Non, allons manger avec la pub. L'équipe du midi, c'est également une bonne ambiance maquis, gérée par le chef, le roi des immatures, Didier TikTok. Toujours la voix, le Yacouba, Thierry Yaké, toujours à la sélection. Toi-même, faut voir. Publica de l'équipe du midi, est-ce que ça va? Ton gars te trompe, on vient te dire que non, il va tourner jusqu'à je suis son terminus. Excuse-nous, maman Sotra. Tu es vilain, c'est toi qui fais tatouage. Voilà, maintenant on t'a confondu avec volet. Tu as chaud maintenant. Il faut voir. Nous sommes à l'équipe du midi, roi des immatures, on s'amuse, on s'enjaille. Toi-même, faut voir. On monte sur quoi pour tomber amoureux même? À quoi ça sert de supprimer un numéro que tu connais par cœur? Toi, tu vends cercueil. Toi, tu vends cercueil. C'est toi qui fais ton magasin avec Cadena. Il y a les sauvages dans le pays là. Wow, c'est chaud par ici. Dans l'équipe du midi, c'est également des invités tous les jours. Et partons maintenant à la découverte de l'invité du jour dans On est avec qui? C'est maintenant. On est avec qui dans l'équipe du midi? Recevons maintenant Mr. Fireman, transfuge du groupe Lucky Boys, également de Sofa Saba. Merci de recevoir le costaud du hip-hop ivoirien, Mr. Fireman. Fireman. T'as pas où manger est cher. On collabore avec les studios, on peut pas se concentrer si t'as la chair. Le rap ivoire on l'a monté. Mais c'est donc comme ça que vous, tous, vous avez été enfantés. Je suis l'un de vos pères, bien trop occupé pour vous assumer. Tu voulais toucher le ciel, en vrai j'ai senti tes mains sur mes semelles. Fais gaffe à ne pas les salir, même si je change de chaussures toutes les semaines. Ni fille, qu'elle c'est que mon puce. Nous on s'entraide, et s'entre-suce. Il repense à l'ex parce que les tous, tu peux pas soi. Toujours, tu se bouges cousu. Il bête pas tout trop touffu. Plat dodu, c'est qu'un genre de cul que j'ai pas vu. J'ai bouffé les gros, j'ai bouffé des petits. Bienvenue, Fireman.
Bienvenue à l'équipe du midi. Tu vas bien, j'espère. Ça va. Je suis très contente de te revoir. Moi aussi. Voilà notre invité. Ça va. Comment tu passes tes vacances? Déjà ici, avec vous. Ok. Voilà, je suis très content d'être là avec le public. Big up au public. Et Fireman, tu as une très belle actualité musicale. Tu nous sors Kifi. C'est ça. Déjà, on attaque. Pourquoi le nom pour l'album Kifi? Alors, Kifi, comme tu l'as dit, c'est l'album de 13 titres qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Avant ça, il y a eu pas mal de mixtapes aussi. Firetelly, avec Saba aussi, on a sorti pas mal de projets. Et alors, Kifi, je me sentais prêt à sortir un album. Parce que la différence entre un album et puis une mixtape, c'est très différent. Très différent, tu vois, c'est très grand. Du coup, j'ai sorti l'album, je l'ai appelé Kifi parce que je me sens chef. Chef de chez moi, comme on peut le voir ici. Et puis Kifi en même temps, c'est BT. BT, ouais. Je suis BT. Kifi, c'est BT d'où? Ici. BT est fier. BT est fier. Kifi. Justement, quels sont les retours? Quels sont les retours que tu as de la part de tes fans en ce qui concerne cet album-là, Kifi? J'ai de très bons retours de la part de mes fans et ceux qui me découvrent aussi. Voilà, c'est vraiment un projet où je me suis ouvert, où j'ai essayé des choses que les gens ont aimées, qui ont plu aux gens. Et ça se passe bien, ça va. Moi, j'aimerais savoir, en combien de temps tu as préparé l'album? Alors, l'album, je l'ai préparé en 2 ans. Wow. Ça a pris 2 ans. Par exemple, le feat avec Elon, sur le projet, il y a un feat avec Elon qui s'appelle « Je me lève pas pour danser ». C'est un titre où je parle de ceux qui n'aiment pas se lever pour danser. Je pense qu'il y en a ici, hein, franchement. Il y en a Ok, voilà. Ah, voilà, un ici. Donc, c'est un titre où je parle de ça. Et c'est un son qu'on a fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Oui, il y a 2 ans. Donc, quand tu fais un projet 2 ans en arrière, en avance. Donc, on a essayé d'être en avance sur le projet, puis voilà. Et à part Elon, il y a qui d'autre sur l'album? À part Elon, il y a Imra, la Machette, il y a Kadja, il y a JN, et je crois que c'est tout. Hein. En tout cas, bravo encore, félicitations. Merci infiniment. C'est quoi ton titre préféré? Bon, enfin, vas-y. Mon titre préféré de l'album, le titre c'est Gore. Voilà, Gore en référence à Gore la montagne, vu que je fais du rap Ziggy, tout ça. Et t'as beaucoup influencé, hein? Un peu quand même, voilà. Lui, RS et tout ça, Young System, tout ça, John Pololo, tout ça, donc voilà, c'est un peu... Et devant un Ziggy, t'es dans un mood Ziggy? Bon, c'est pas comme si je me vois un Ziggy, mais il pense que moi-même, quand vous me voyez là... T'es Ziggy. T'es un Ziggy, man. Je ne vais pas payer, je suis pas un peu de... Et tu peux faire un truc, un point D. Ça, c'est rien, c'est... Dis pas comme. Dis-moi. Moi, j'aimerais bien qu'il nous fasse un petit acapella de Go. Oui. Ok. Go. Go. Comment on répond? Go. 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 Go la montagne. C'est qui la montagne? Go la montagne. C'est lui la montagne. C'est ça. Bravo. Fireman, tu nous parles de Sogui Jonathan. Alors, Sogui Jonathan, beaucoup pensent que Sogui Jonathan, c'est mon vrai nom. Mais ce n'est pas le cas. Je m'appelle Yaouzoua Wali Wichard. Et Sogui Jonathan, c'est un de mes surnoms que j'ai emprunté à John Pololo, justement, qui se faisait lui-même appeler Sogui Jonathan, qui a emprunté le Sogui Jonathan à un joueur de football qui jouait à la SEC, je pense. Donc voilà, j'ai emprunté à quelqu'un qui l'a emprunté. Ok. Et dans le teaser du projet, tu as dit que c'était ton dernier album. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit que ça pourrait être le dernier parce que je suis arrivé à un stade de ma carrière où je pense que j'ai besoin de faire autre chose. J'ai besoin de voir d'autres horizons. Tu fais un break? Ouais, je veux bien. Mais si ça se passe bien comme c'est en train de se faire là, je pense que je vais... C'est pas une fuite en avant? Pardon? C'est pas une fuite en avant? Non, pas du tout. Si ça marche, je continue. Si ça marche pas, je... Non, je suis quand même dans le rap ivoire depuis longtemps. Ouais. Tu vois? Et arrivé à un moment de ta vie, tu as besoin de faire autre chose, de voir d'autres horizons, etc. Donc, je pense que c'est à ce stade-là que je suis. Hein. Et comment tu sais que ça marche? Alors, c'est par rapport au retour dont on parlait tout à l'heure, là, les invitations, les messages des fans, les écoutes sur les plateformes, tout ça. C'est par rapport à ça qu'on fait le calcul. Pas réellement ton dernier album? La façon dont c'est en train de se passer, là, je pense que les gens sont en train de me faire rester dans le bail. Donc, je suis là. Mais attends. Si par exemple, ça se passe bien et tout. Bon, si par exemple tu décides que c'est ton dernier album. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que tu penses faire? Tu vas te reconvertir en quoi?
J'aimerais bien savoir. Est-ce que parce que forcément, si tu dis ça pourrait être, ça veut dire que tu as déjà pensé à une quelconque reconversion. Et j'aimerais vraiment savoir. Nous, on aimerait savoir. Alors, j'ai été membre du jury de Ring, qui est une émission qui passe même sur Live TV. Et quand je suis sorti de ça, les gens m'ont dit que je pourrais peut-être être animateur, faire ce genre de choses-là. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc, je me vois un peu dans ça. À côté de ça, je reste un passionné de musique, hein, donc je peux peut-être travailler en major, travailler en label, mais voilà, toujours dans le même monde. Ok. Tu te préfères dans la peau de Sogbi ou dans la peau de Fireman? Je me préfère dans la peau de Wally. Wally, c'est mon vrai prénom, tu vois. Je préfère être moi-même. Est-ce que tu es totalement satisfait de cet album? Je suis totalement satisfait, franchement. Ben ça s'applaudit alors. Franchement, je suis totalement satisfait. C'est bien. J'ai pas mal de retours plaisants. Donc oui, ça va, je me sens bien. Là, tout à l'heure, tu as évoqué le Ring, justement une grosse production qui est diffusée sur Live TV, où tu es membre du jury. Dis-moi, comment tu y arrives? Ring, à la base, je n'étais pas compté parmi ceux qui devaient être sur le projet. Ah ouais? Et c'est la veille du casting que quelqu'un m'a appelé, je suis venu, j'avais un rôle précis, je devais être instructeur. C'est-à-dire à chaque manche, je viens, j'explique et puis je m'en vais. Mais j'ai tellement bien fait ça que finalement on m'a gardé et puis je suis devenu le juré principal, même si on veut. Qu'est-ce que tu penses des différents talents dans le Ring? Non, mais ils sont incroyables. La Côte d'Ivoire a beaucoup de talents, voilà, à tous les niveaux et surtout dans le rap ivoire, il y a pas mal de talents. Aujourd'hui, je pense qu'on a déniché des personnes qui pourront nous représenter dignement. Mais parmi tous ces talents-là, tu avais un préféré? Oui. J'avais un préféré. Ou tu as un préféré? Oui, j'ai toujours un préféré. Il s'appelle Trapo. Trapo, ouais. Trapo, c'est vraiment quelqu'un que j'ai affectionné dans l'aventure. Mais malheureusement, il n'est pas allé très loin. Mais il fait du rap zigéi ou... Non, il ne fait pas du rap zigéi. Il n'y a pas beaucoup qui font du rap zigéi. Hein. Je pense que... Tu n'en as pas formé? J'ai une question pour Fireman. Dis-nous. J'aimerais demander qu'est-ce qu'il pense de la tenue de la musique ivoirienne actuellement. Parce que... on va maintenant vers le rap. Le rap qui... Il y a quoi? Trap décalé, trap drip, quoi. Et tout. Fireman, il vient avec quel conseil vous faites pour donner déjà, le fait que la musique ivoirienne s'oriente beaucoup plus vers le rap, nous, on est fiers. Tu vois, parce qu'on était là au début, on a vu comment ça a évolué. C'était difficile. Aujourd'hui, c'est nous qu'on regarde. Donc, on est fiers. Après... le fait qu'il y ait beaucoup de styles de rap, même, c'est... Il y a beaucoup de styles qu'on ne se retrouve pas trop. Ah bon? Oui. Ah si. Il y a eu le concert de 8 Guns. Chacun essaie de créer son style à lui. Si, mais j'explique. Chacun sa particularité quand même. Voilà, il y a eu 8 Guns qui a son type de rap. Il a fait le palais, c'était plein. Imra également. Raïm aussi. Avec sa drill. Imra, pardon, qui a sa drill. Et il a fait le palais, Abomé qui va faire le palais, Didi B qui a déjà fait le palais et qui fait le stade bientôt, etc. Donc chacun est dans son truc, mais chacun a son public. Et je pense que ça parle aux gens en tout cas, je pense bien. J'aimerais savoir, pour toi, dans Ring, qui a été le talent qui a bien évolué? Parce que tu sais, dans une compétition, il y a des talents qui stagnent. Il y a des talents qui régressent à cause de la pression. Et il y a des talents que tu constates en fait que vraiment il y a eu une évolution. Il y a ce truc-là, il y a cette hargne-là de tellement vouloir aller plus loin que tu vois l'évolution. C'est-à-dire, même si ce talent n'est pas arrivé en finale, mais tu vois que ce talent-là a évolué. Pour toi, c'est qui? Alors, celui qui s'est démarqué par son talent et par sa constance, pour moi en tout cas, c'est Toto le Bonzou. Toto le Bonzou, voilà. Applaudissements pour Toto le Bonzou. Toto le Bonzou, c'est quel genre de catégorie de rap qu'il fait? Alors, Toto le Bonzou, il est comment dire, il fait chacun tout. définit ce qu'il veut, il fait ou bien par rapport à sa musique qu'il chante. Par exemple, Fiodebe est venu dire, lui, il fait du Bougbarada. Bon, chacun peut inventer ce qu'il veut et puis ça devient quoi? Une catégorie de musique, c'est ça en Côte d'Ivoire maintenant ou bien... Parce que ce qu'on a connu, il y a Coupé Décalé, il y a Zouglou. On sait que, voilà, il y a Rumba. Maintenant, actuellement, nous sommes perdus. D'accord. Public, ou bien, oui, ou bien l'équipe, bon, moi, je suis pas perdu. Faut rappeler... TikTok, moi, je suis pas perdu. Moi également. Moi, je suis perdu. Faut rappeler que les votes... Je peux expliquer par rapport à tous les Ivoiriens qui nous regardent actuellement, l'équipe du Midi, il y a Drill,
il y a Maradra, il y a Toto le Banzou, le quoi, il y a Peya, il y a Maïmouna, il y a plein de variétés. Chacun vient avec son truc qu'il veut faire. Et nous tous, on accepte tout. Mais tout ça, c'est rapide. Mais l'essence même, TikTok, l'essence d'être un artiste, c'est de créer. C'est ça. C'est de venir avec quelque chose de différent. C'est ça l'essence d'être artiste. Ceux qui ont créé le coupé-décalé, c'est pas venu du ciel. Ils ont pensé, ils ont imposé. Bah, c'est comme ça que Toto le Banzou arrive, il va imposer son truc aussi. Mais quand il dit... C'est son way. Et puis il dit, c'est du Banzou, Toto Banzou. TikTok. À lui. C'est son truc. Chacun va... Ok, d'accord. C'est sa signature. Guy Pacom, dis-nous. C'est la Côte d'Ivoire. Un peu à la haut. C'est la Côte d'Ivoire. C'est ça. TikTok, dis-nous. Guy Pacom, dis-nous. Il faut rappeler que les votes continuent. Hein. Par rapport au ring. Exactement. Voilà. On n'a pas encore le gagnant. On n'a pas encore le grand gagnant. De la première saison. Moi, je voulais te demander, Fireman, c'est quoi tes rapports avec tes collègues? On a de très bons rapports. Tes collègues jugent, hein? Oui, wow. On a de très bons rapports. C'est des gens que je connais depuis Shadow Chris. Voilà, Shadow Chris, voilà, 8 Guns aussi. On a de très bons rapports. On se respecte mutuellement. Et puis, voilà, l'équipe de tournage aussi, ça s'est très bien passé. C'est quelle épreuve qui t'a le plus impressionné? L'épreuve qui m'a impressionné, c'était l'épreuve du slam, si je ne me trompe pas, parce que c'est une discipline qui n'a pas trop de rapport avec le rap. Hein. Voilà, ça semble pareil, voilà, ça semble pareil dans l'écriture, mais c'est une autre façon de donner un message. Ouais. C'est vrai. Et il y a des candidats quand même qui m'ont surpris, comme le couteau. Le couteau, voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît sur la trappe, etc. Mais là, il a dû écrire, etc. C'était... Il a pu se surpasser, là. Ah oui. Ça serait intéressant qu'on mette un peu de couleur. Hein. Oui, on y va. On y va pour l'interview colorée. Vous l'avez compris, c'est l'heure de l'interview colorée. Et ce moment-là réserve à notre invité du jour, c'est-à-dire Fireman. Ben, ces couleurs qui s'affichent derrière moi, derrière ces couleurs, il y a une image, un mot, une chanson, tout ce que vous pouvez vous imaginer ou pas. Et à notre artiste, à notre invité du jour, de pouvoir nous dire ce que cette image, ce mot ou cette chanson lui inspire. On y va? Okay. Tu as le choix, tu choisis les couleurs et on va choisir aussi pour toi. D'accord, ma couleur préférée c'est le rouge, hein, donc je commence avec le rouge. Derrière la case rouge... Fireman, le nouveau marié. Oui, on peut voir la bague? C'est vraiment ta bague. Elle scintille là. C'est les alliances. Ah, franchement. Alors dis-nous, Fireman, artiste, chanteur, homme de scène, strass et paillettes, ça fait quoi d'être marié? Spirituellement déjà c'est bien, tu vois, okay. ça me structure. Et puis au-delà de ça même, j'ai fait le pas parce que c'est la femme de ma vie, c'est vraiment la femme. Ah, applaudissements, c'est la femme de sa vie. Et donc, c'est vraiment la femme que j'aime de tout mon cœur. Et puis il fallait que les choses soient correctes devant Dieu et devant les hommes. Il fallait que tu te bases. C'est ça. Tu peux nous parler d'elle en quelques mots? Je l'ai dit, hein, c'est la femme de ma vie, c'est une femme très intelligente, instruite, calme et qui comprend... le rap Zigei. Qui comprend ça aussi. Qui comprend le rap Zigei. Tu as un petit mot pour elle, ta dulcinée? Alors, mon amour, j'entends les derrière. Mon cœur, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci d'être la femme que tu es. Et je t'aime. Guy Pacom. Est-ce qu'il y a des amoureux ici? Oui. Qui va t'aimer comme ça aussi un jour? Qui va m'aimer un jour? Non, je pense qu'on m'aime déjà. Également les téléspectateurs, les téléspectatrices, tout le monde nous aime. Prochaine couleur. C'est moi qui choisis. Hein. Oui, vas-y. Ok, le bleu. Le bleu. Ok. Selon toi, qui mérite de gagner le ring? Question fatidique, hein? Puisque ça ne dépend pas de toi. Dis-nous. Ouais, franchement, en termes de spectacle, concernant la finale, Jaber a donné un gros spectacle.
on va dire, le couteau aussi a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a été constant sur toute l'aventure. Et puis Saint-Truand est, je pense, le candidat que les gens aiment le plus. Donc si je dois choisir, je prends les trois. Non. On veut un choix. Public, on veut un choix. On veut un choix. D'accord. On veut un choix. Ouais, il faut bien checker. Le choix de mon cœur. Oui. Les trois réunis. D'accord. Allez, on poursuit notre interview colorée et on part pour la prochaine case, la prochaine couleur. Ton choix? La couleur verte. Le vert. Rap ivoire. Rap ivoire. Alors, explique-nous ton concept du rap Zigei. Alors, le rap Zigei, c'est une trouvaille qu'on a inventée, on va dire, avec Mr. BI, mon ami Mr. BI. BI qu'on salue. Voilà, il percute et tout le monde. Donc, on s'est dit, il fallait trouver le moyen de faire du rap, ok, comme ça se fait là-bas, chez les Blancs, etc., mais avec une touche ivoirienne. Vous voyez. Et par les Nouchis, c'était déjà fait. Donc il fallait trouver un autre truc. On s'est dit, ben, pourquoi ne pas faire du rap Zigei avec RAS qu'on a comme influence, tout ça. On a essayé sur le titre Pololo et puis ça a donné ce que ça a donné. Et qu'est-ce que tu penses du rap ivoire justement actuellement? Avec, comme tu as dit, cette nouvelle vague d'artistes qu'on a, on voit dans Ring que la relève est assurée. Mais comment est-ce que tu penses que le mouvement lui-même se comporte et tout? Le rap ivoire va très bien. On est partout, c'est nous qui sommes au pouvoir. Je le dis, le rap ivoire est au pouvoir. Vous êtes au pouvoir devant... Vous contrôlez? C'est faux. Vous contrôlez devant le coupé décalé? Le rap ivoire contrôle. Mais j'insiste pour dire que le coupé décalé est beaucoup plus installé. Voilà, donc on respecte, mais en ce moment, c'est de nous comprendre. Donc vous allez contrôler encore juste pour quelques années ou vous êtes là pour de bon? On est là pour de bon, hein, pour toujours. Le rap ivoire contrôle, d'accord, mais qu'est-ce que tu penses des différents clashs entre, par exemple, Kadja, Didi B? En fait, je me demande, c'est pour la scène, c'est pour le spectacle ou c'est quelque chose de vrai? Parce que j'aimerais savoir. Je pense que c'est quelque chose de vrai. D'accord. C'est quelque chose de vrai, c'est bien parce que c'est l'essence même du rap aussi. Vous voyez, les clashs, tout ça. À la base, c'est des choses qu'on fait partout. Après, il faut que ça reste musical, quoi. Voilà. C'est ça. Il ne faut pas que ça sorte du cadre musical et que ça rentre dans autre chose, sinon c'est bénéfique. Il y a eu la même chose dans le coupé décalé aussi avec Arafat et de Bordeaux, ça a mis le coupé décalé à un niveau. Et toi, ton regard, quand un jeune comme Agato se permet de clasher tous ces doyens, ces doyas de cette sphère musicale-là, qu'est-ce que tu as dit là-dessus? Comme je l'ai dit, c'est le rap. C'est le rap. Je pense qu'il sait sur quoi il compte. Hein. OK. Et s'il y a des représailles? Il va assumer. Quel conseil tu peux lui donner? Courage. Hein, Agato, quel conseil tu donnes à Agato? Courage, Agato. Courage. J'aimerais demander à Fireman, que penses-tu de la Team PA qui est actuellement en vogue? Mais pourquoi vous riez? C'est une bonne question. Que penses-tu de la Team PA qui est actuellement en vogue? C'est quoi? C'est du rap, ils font bien? C'est quoi? C'est du coupé décalé ou bien c'est quelle gamme de musique? La Team PA est... On peut pas... Oui, la Team PA est à cheval entre tous les genres musicaux, je pense. Parce qu'il y a Zagba même déjà qui est très proche du 13, donc de Kif No Beat, du rap, etc. Il y a Milano qui est très coupé décalé. Donc je pense que c'est un mélange. Ils font de la musique urbaine. Voilà. Tant que ça plaît, c'est bon. Et je suis très fier d'eux. Ils ont une bonne énergie. Alors ça. Allez, on part pour la prochaine couleur, la couleur orange, et on découvre. Ah oui. Maman. Maman, que t'évoques ce mot? Wow. Ma mère, en fait, c'est mon tout. C'est mon tout. C'est elle qui m'a éduqué avec mon frère, du coup, toute seule. Elle nous a toujours supportés. Et par la grâce de Dieu, elle est là encore. Donc je me bats pour la rendre fière et je pense qu'elle est très fière de me voir ici aujourd'hui en train de parler. Je t'aime, maman, de tout mon cœur. Merci. Tu peux reprendre, elle entendu, tu peux reprendre? Alors, je t'aime, maman. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu es un Zigei romantique. Merci pour... Ah oui, je suis sensible. Mais comme on dit, les Zigei sont sensibles. C'est vrai. Donc merci, maman, je t'aime de tout mon cœur.
On va aller pour le jaune. Ah, le Sobuiton. Ah bah oui. Le quoi? Le Sobuiton. Sobuiton, d'accord. C'est mon fils. Non, c'est un futur Zigueyi, hein? Ambry. Ah ouais. Mais tu vois pas même qu'il a porté les quais. Voilà, il a mis dans les quais. Fireman. Si ton fils vient te voir et puis te dit, papa, je veux devenir un rappeur. Je lui ai dit, fils, il n'y a pas de drap. Mais va à l'école d'abord. C'est très important. Donc, c'est mon fils, il s'appelle Kizi. Kizi, c'est un nom bêté. Hein. Okay. Kizi, c'est celui qui est au-dessus, celui qui domine. Ouais, je suis très proche de ma culture bêté. Donc, c'est mon fils, il a 2 ans maintenant. Très, très bandit aussi. Les jeunes, ça ment pas. Les jeunes, ça ment pas. C'est mon fils, c'est mon tout, c'est le premier d'une longue série par la grâce de Dieu. Amen. Et c'est quoi ton quotidien alors en tant que papa? Ouais, je suis un père poule. Hein. Vraiment, je suis un père poule. Je suis toujours avec mon fils. On sort ensemble. Il y a tout le temps on se balade, je joue avec lui, je change ses couches, je le lave. C'est vraiment... Je suis un père poule. Hein. Tu penses être un modèle pour Kizi? J'espère. Et est-ce que tu es sévère en termes d'autorité? Comment tu gères l'autorité justement? Parce que comme tu as dit que tu es un papa poule, on aimerait savoir. Alors, je suis un papa poule, mais je suis aussi un papa Zigueyi. Donc, tu tapes quand il le faut. Voilà, je crie quand il faut. Parce qu'à cet âge-là, c'est pas tout qu'ils comprennent, mais il faut quand même leur parler. Donc, je veux qu'il y ait une éducation vraiment stricte. Donc, je suis gentil, mais je sais taper quand il faut. D'accord, Fireman, on poursuit notre interview colorée et on va découvrir la toute dernière couleur. Nous sommes avec Fireman dans l'équipe du... Il est dans le fauteuil de notre rubrique. On est avec qui? Fireman, je te vois rigoler là. Qu'est-ce que ça te fait de voir cette vidéo, de revoir cette vidéo? Ça fait un peu drôle parce que j'avais des cheveux, quelqu'un l'a dit derrière. Ouais. Et tu étais Fingali? Aujourd'hui, j'en ai plus. J'étais mince. J'étais avec mes amis et le grand frère Arafat sur le moment patata. Donc, là, je n'arrive pas à distinguer Fireman. Alors, je suis en orange, je suis très très visible comme aujourd'hui. C'est toi là? C'est moi, c'est ça. Ah d'accord. C'est ça. Donc c'était la séance studio avec Arafat. Arafat. Il y en a eu pas mal. Hein. Ouais. Mais ce titre-là, on l'a écrit ensemble. Mouvement Patata. Ouais, Mouvement Patata. Quel souvenir tu gardes d'Arafat justement? Un très très bon souvenir parce que Arafat, il y avait l'image devant la caméra et puis l'image derrière la caméra. Il y a deux personnalités différentes. Voilà, c'était vraiment un grand frère qui donnait de bons conseils, qui nous a dit des choses qui nous servent encore aujourd'hui. Donc je suis très fier de voir que j'ai pu travailler avec lui. Il n'y a jamais eu de clash avec lui? Jamais. Ah ouais, donc votre amitié, c'était topissime. Oui, c'est plus une amitié grand frère, petit frère. Okay. Donc il était bienveillant avec nous. Il y a eu un temps où Fireman, j'étais en terminale. D'accord. Il y a 12 ans de cela. Ok. Je me rappelle de ce son où Fireman a clashé Didi B. Waouh. Ouais. Faites du bruit pour lui, franchement. Parce que ça fait longtemps. Voilà. Ça fait très longtemps, ouais. 12 ans. 12 ans en arrière. 12 ans en arrière. Si. Maintenant, quand Fireman a dit, voilà, il a fait un featuring avec Elone. Elone fait partie du groupe de Kif No Beat. Ouais. Donc, Fireman clash Didi B. Et il fait un featuring avec Elone. Maïe. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que me dit cela? Alors, le clash avec Didi B, ça date. Vous savez ce son-là?
elles deviennent mes cookies. Vas-y. Donc ça avec du recul, tu dis quoi? Il y a une phrase qui m'a marqué. C'est drôle. Je peux dire la phrase? Si ça peut pas, si elle n'est pas ça va grossière, pas être censuré. Je ne la sens pas cette phrase-là, je ne la sens pas. Ah, laisse tomber. Faut laisser. Donc du coup, ça date de 2011, hein, comme il a dit, là, ça fait longtemps. On était jeunes, on était dans le mouvement. Début du rap ivoire même. Donc, ouais, on l'a fait, on l'a assumé. Fallait taper sur quelqu'un. Voilà, il fallait. Et puis bon, je suis comme je suis, hein, vous voyez, je suis un peu... Donc, ils m'ont envoyé des pics, j'ai répondu. Mais aujourd'hui, on est passé à autre chose. Vous voyez. On est plus grand. Donc, responsable, homme marié. Exactement, père de famille. Père de famille, donc, modèle voilà, pour son fils, Easy. Donc voilà, Elon c'est mon ami, donc je l'ai contacté et puis il est venu, on a fait le son, on n'a pas de problème. Tranquille, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et puis bon, voilà, c'est... Merci. Merci TikTok. Et nous aussi on gagne, on gagne parce qu'il y a de la pub, hein. On va à la pub là maintenant. Ambiance de feu dans l'équipe du... On est très heureux d'être en votre compagnie tous les jours du lundi au vendredi 11h30, 12h45 avec la team Choc, Guy Pacom Somian, Yibayi, DJ TikTok et Yann Bana. Nous sommes avec l'invité Fireman. Nous sommes à l'équipe du midi. Est-ce que ça va? Malin des femmes s'arrête devant Broad. Et c'est encore de quoi je parle. C'est Yannick Timité qui a fait le son. Toi, des immatures, chérie, y'a que toujours. On s'amuse, on s'enjaille. Rien ne va arriver à ceux qui ont refusé de t'aider. Va travailler, bro. Je sais encore de quoi je parle. Ou bien Fireman. Garçon qui n'a pas barbe, c'est emoji. Toi, tu dors dans le salon, c'est toi qui portes pyjama. Il y a la sauvage dans le pays là. C'est qui? Il m'amuse trop. La tendance est lancée. Et surtout l'analyse. L'analyse Tchepo avec DJ TikTok, c'est maintenant. On va y aller avec la première image. On n'a pas l'argent, on ne prépare pas l'anniversaire, on ne prépare son avenir. Tu as compris? Bien compris. C'est vrai. D'accord, Rwanda Maturité de Twitter, Maturité de Twitter, l'Afrique. Ça, c'est un conseil. Vous voyez? Actuellement, il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu. Hein? Il y a un gars qui se promène pour vendre ticket d'anniversaire. Ce n'est pas concert. Hein? Bah, ce n'est pas concert. Mais il se promène pour vendre ticket d'anniversaire. C'est la première fois en Côte d'Ivoire de voir ça. Donc, c'est quelque chose de... C'est une première. Et moi, c'est ma première fois de voir ça en Côte d'Ivoire ici. C'est-à-dire, c'est arrivé à un niveau où, quand on est arrivé maintenant, c'est difficile à comprendre. Vous comprenez un peu, non? On dit qu'un kilo de viande est devenu cher. Maintenant, à Cogodi ici, on vend pain chien, on met ici boire des trucs là. C'est 50-50. Tu ne te demandes pas c'est quelle viande. Tu ne te demandes pas c'est quelle viande. On va y aller avec la prochaine vidéo. Envoyez la prochaine vidéo. Attention. Alors, l'analyse Tchepo se poursuit. TikTok. Ah oui. Là, on a vu, je ne sais pas c'est qui. On dit que c'est une servante baoulée. En Côte d'Ivoire ici, ce sont les servantes baoulées qui... Voilà. Quand tu vois une servante, il faut demander c'est quelle ethnie, c'est baoulé. On dit Yacouba aussi, hein? C'est impossible. C'est impossible. Hier, voir ma soeur Yacouba dans l'affaire des servantes.
celle-là, elle est baoulée. Parce que si elle dort comme cela, c'est qu'elle fait beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses dans le foyer d'une femme. Aïe a commencé à... Prochaine image. Tu accouches ton enfant, tu lui donnes un joli prénom et un matin tu entends « Bonjour tanti, je cherche la paillasse. » Bonjour tanti, je cherche la paillasse. Bon, c'est ton enfant qui a grandi, qui s'appelle la paillasse ou bien il y a quoi? On peut m'expliquer un peu? On dit tu accouches ton enfant. Ton enfant a grandi. Ton enfant a grandi. Il a grandi. Et puis ses amis du quartier, le nom que tu lui as donné là, quand ses amis du quartier viennent à la maison, ils ne l'appellent pas par son nom de Thierry. On l'appelle la paillasse. On l'appelle la paillasse. D'où vient ce prénom? Cette appellation. Voilà pourquoi toujours je dis, quand nous sommes en Côte d'Ivoire, là, être déjà ivoirien, c'est un travail. Tu vois? Donc, si tu as fait ton enfant, il est allé dehors, ils lui ont donné un autre prénom. Il s'appelle la paillasse. La paillasse, ouais. C'est parce qu'il est dans un mouvement. C'est un mouvement. Mais c'est quel mouvement? Le mouvement, c'est un mouvement du Bungbarada. Hein? C'est un mouvement du Bungbarada. Donc, ton fils est dans Paya Voilé. Toi, tu lui as donné Ange Cédric comme prénom et il s'appelle la paillasse. Je lui ai dit, tu entends ça dans ton salon, viens, ah, tonton et la paillasse. Tu réagis comment là? À l'instant T, là, tu réagis comment? Qui est la paillasse? Vous savez, quand j'ai fait la vidéo, et puis il dit, il est plongé dans toi. La paillasse, là, c'est pas papaye, hein, c'est la paillasse. Okay. Il est plongé dans toi. D'accord. Fireman, what's ding ding? Tout va bien. Sogbi? Ça va. Sogbi, la puissance. Sogbi la puissance, Sogbi la force. Ok, Sogbi, dis-moi, c'est quoi tes 3 rappeurs préférés? C'est qui tes 3 rappeurs préférés, autant pour moi? Locaux. Bon, sur le plan local et puis à l'international. Les rappeurs locaux que j'aime beaucoup. Côte d'Ivoire ou bien? Oui, c'est ça. Sur le plan local. En Côte d'Ivoire, Kadja, que j'aime beaucoup. Kadja. Okay. Boykito, qui arrive en force. Okay. Et puis moi-même. Hein. Fireman. Ouais. Donc il y a Fireman, il y a Kadja et puis il y a Boykito. C'est ça. Et sur le plan international? J'aime bien Rick Ross, Booba, et puis qui d'autre? Moi-même. Hein. Les rappeurs que tu viens de citer, c'est ces rappeurs-là que tu écoutes ici? Oui, ici réellement. Tu t'écoutes toi-même, Fireman? Oui, je m'écoute beaucoup. Je m'écoute beaucoup parce que pour retenir mes textes, pour les prestations, il faut que je m'écoute beaucoup. Donc je m'écoute beaucoup, mais j'écoute aussi les autres. J'écoute tout le monde en vrai. J'ai cité que 3 ou 2, mais j'écoute tout le monde. Moi, je voulais te demander quelque chose, c'est pas là. Kifi, il y a John Kifi, c'est quoi vos relations? Tu le connais très bien, John Kifi? On devait faire un titre justement sur le projet. Mais vraiment, le papa est tellement occupé, tout ça, que ça n'a pas pu se faire. Vraiment, mais c'est pas en référence. Mais je me suis dit pourquoi pas. Donc on devait le faire, mais ça va peut-être se faire un jour. Ok. Applaudissements pour Fireman. Allez, la famille, ça vous dit d'aller à la pub, hein? Comment? Non, je n'entends pas. On va à la pub? On va à la pub? Non, allons. Allez, ambiance! Maki, l'équipe du midi, avec le roi des immatures. Toi-même, faut voir, nous sommes à l'équipe du midi. Public, il y a quoi vous êtes il y a quoi vous avez faim ou bien? Parce que ça y est pour qu'on les filles là, elles mangent os d'époque, on dirait chips ça. Ah oh. Dieu même m'a étonné. Si tu n'es pas fort d'esprit, ne sors pas avec les filles qui portent lunettes. Je sais encore de quoi je parle. Si Facebook tu es clair, au quartier tu es noir. Pourquoi quand t'invite, tu viens pas avec ton teint qui est si snap là? Pourquoi?
même faut voir. Merci beaucoup, TikTok. Alors, cher public de l'équipe du Midi, chers téléspectateurs, chers invités, Fireman, on a une petite surprise pour toi. Est-ce qu'il est prêt? On ne peut pas se passer de ton talent, bien sûr. Okay. Donc, la régie va nous mettre quelque chose et tu vas faire un freestyle. D'accord. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu es prêt? C'est mon métier. Ah. Donc, on y va. Micro, s'il vous plaît. Vous pouvez lui donner le micro. Ambiance-nous. Tu peux te lever, c'est comme tu veux. Ok. Yo. 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 Je les prends en gros en détail, ces imbéciles sont pas de taille, j'ai très peu de failles qui font des efforts, forts, même lorsque je zaille, c'est quoi les bails, ce soir je pleure ou je daille, laisse à développer la gorge, ils ont douté du petit à tort, avant Arena encore, au-dessus je fly, du coup t'es fort, soit dit en passant, je suis frais, ça en devient glaçant, flow dansant avec gros accent, joue, ça en devient lassant, je suis hardcore, je te fais danser, solide comme Aristide Pensée, je suis le berger, vous le bétail, titulaire de taille, j'ai pas remplaçant. Perestroïka, on est soviète, 1 million c'est que des miettes, je suis un danger, personne me guette, tu sais, tu fais comme si t'es bête, y'a pas caché, c'est mort, miette, je suis dans crash, je suis pas dans mon assiette, quand on est là, les gars c'est quiète, je vous traque, j'arrête pas ma quête, je dégage, un way que nous passons, dites, dans ta jusqu'à ce que ça me satisfasse, mais quand je ne sors que des couplets efficaces, je suis conscient que je fais du surplace, yo, faire mieux que moi, mais comment? Tu me fais peur, mais si il recule pas, c'est comment? C'est Sogbu sans Jaï, merci beaucoup. Merci. Yeah, Fireman. Bravo. Merci Fireman, assieds-toi. On va essayer d'improviser. Voilà. D'improviser une battle rap sur le. Sur l'équipe du Midi. Est-ce qu'il y a des rappeuses ici? Est-ce qu'il y a des rappeurs, des rappeuses ici? Moi j'aimerais qu'elle puisse improviser. On l'encourage, s'il vous plaît. Viens avec moi. Tu viens, tu nous rejoins. On verra bien. Fireman est là. Fireman est là. Enfin, il est là. On sait jamais, tu peux envoyer. Tu peux improviser tout ce que tu veux. Donc, on te met le beat, on te met le son. 3, 2, 1. Attendez. Tu veux un beat? Non. Merci. Allez, 3, 2, 1, go! Yo, on a l'équipe du Midi. Yo, Yann Bailly est là. Yo, DJ TikTok est là. Yo, Guy est là. Yo, tout le public est là. Yo. Elle a tué. Attends, mais ici. Elle a tué. On a une autre personne ici. Ah, ok. Attends, là-bas, ils sont forts que vous, quoi. La démarche de notre artiste. On y va. Go. Je m'appelle Américain. Le temps de hâte de la travailler. Le temps de hâte de la travailler. Le temps de ouf la travailler. Voilà, aujourd'hui, on met partout. On est content, on est fiers. On sait que Santana, c'est Dieu, il n'y a pas rien pour manger. Inch'Allah, ça va aller, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. C'est fort. Ibaï, franchement, là. Moi, je ne sais pas rapper. Honnêtement, là, Malika dans l'oreillette, ils sont en train de dire on veut Ibaï, on veut Ibaï. Mais il faut que tu rappes. Je ne sais pas rapper. Mais il faut que tu rappes. Tu peux. Je vais dire quoi? Aïe. L'équipe du Midi, on a l'équipe du Midi. De 11h30 à 12h45, l'équipe du Midi avec Fireman, avec Fireman. L'équipe du Midi sur Live TV, l'équipe du Midi sur Live TV, l'équipe du Midi sur Live TV avec Guy pas comme Somian. L'équipe du Midi sur Live TV avec DJ TikTok, Yann Bana et Ibaï.
Je sais. Ah, tu fais ça, mato, ça m'a sauté, ça, tu veux, damaso, de ma sauce. Fireman, écoute ça. C'est le dit de TikTok, le Yakuba. Ok. Hey. Ping Sodi, Sola, à côté, la discothèque, incontournable. Réparé, Capasso, quand les pointes, Maté Bodo, les Bouquois, c'est pas bon, jubilé, hey, Basso Bragade, de moi, quoi, tout le carabou, Tabata, Koba, Dodo, bébé, pas de Juma, de Brasso, Betty, maman, Arafat et moi, on a vu par les jokes, et pas de c'est pas petit boucan. Pas les gars, la Yoko Branco, Rico, comme Taba, de la paix, Babi, Tanto Batala, Babé, Sodi, Soda, à côté, la discothèque, incontournable. Ok, tu vois, je t'ai dit ici à Babi, tous les midis, 11h30, 12h45, on suit l'équipe du midi. Oui, repas de midi, on suit l'équipe du midi. Tout le monde est tout le monde est là. Fireman est calé. Elle est là aussi. Là-haut, là-bas, il y a 10 000 personnes. Et on est live TV. Et on tue. Et c'est comme ça. T'entends pas ou quoi? C'est bon. Ah, d'accord. Demain encore. C'est bon. D'accord. Demain, viens me demander. Cette folie. Il est en train d'avoir les larmes aux yeux. Il a les larmes aux yeux. Demain pour revenir encore. Fireman. Demain pour revenir encore. Bon. Fireman, donne-nous tout ce qui a été le plus épique, le plus incroyable. Bon, on se connaît, hein. C'est le frère là-bas. Il va terminer. Non, mais tu es dû. Comment tu t'appelles? Dans le micro? Je m'appelle américain. Attends. Tu viens de quelle commune? Regarde la caméra. Tu viens de quelle commune? Champion, Yeli. Les gars, on peut l'écouter s'il vous plaît. Tu as quitté dans quelle commune? Bon, c'est Fofana. Hein? C'est Fofana. Oui, dans quelle commune? Dans Ayoku, au camp militaire. Yeah! Un dernier. Ouais, fais un petit tour encore, un petit tour. Un dernier freestyle. Pour tous les gars de Yob City qui nous suivent. Les gars de Poi. Ouais, nos clients. Chut, les gars, écoutez. Hey. Oh, américain fallait chanter, américain fallait chanter. Quand je t'amours, t'apprends bye. Quand t'es parti, n'attends pas, t'apprends bye. Si j'ai chanté, qui va me donner la demain pour manger personne, si c'est pas manger, toujours mais pas toujours. Bam, Merci. Fireman, t'es pas gentil. Non, mais Fireman, vraiment. Fireman, en tant que producteur, ta réaction après une telle performance? Non, clairement, s'il fait ring, il gagne. Ok, ah ouais. C'est lui qui gagne le ring. Mais le concours des slams, là, la partie là, tu es sûr qu'il pourra tenir? Il peut tout faire. Ok. Il peut tout faire. Fireman! Alors, Mongo la main. Alors, Mongo la main. Comment? Il ment. On tire à la fin de notre programme. Mongo la main. Mais pas doucement là, c'est TikTok. On tire à la fin de notre programme. On a été très heureux d'être en votre compagnie publique. Merci de votre présence. N'hésitez pas, vous aussi, vous pouvez venir être sur ce plateau avec nous à Live TV du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Mais Guy Pacom, on ne saurait finir cette émission sans prendre, je dis, la dernière actualité de Fireman. Yes. Moi, je sais qu'il y a plein de choses qui se préparent. Il y a un concert même qui en préparation et tout ça. Tu nous en dis un peu plus. Et juste après ça, on va se dire bye bye. Bah déjà, c'est ça, c'est l'album Kifi qui est disponible partout sur toutes les plateformes. Il y a le show prévu pour le 9. Et puis, il y en aura d'autres. Hein. Il y aura d'autres shows, il y aura un concert. Et merci infiniment pour l'ambiance. Merci au public. Merci à vous. C'était incroyable. Le
Le show premium, le 9. Le 9, voilà, et puis on en. Dès demain déjà, dès demain, ouais, on y sera. Vos tickets, et puis voilà, on est ensemble. Merci beaucoup, merci infiniment. Allez, recommandation spéciale pour le nouvel album de Fireman qui s'appelle Kifi. Kifi, yeah. Et la plus belle, on a fini. Hein. Oui. Fireman, on veut une prestation. On veut une prestation. Donc tu vas prendre le micro. La prestation. Enjaille-nous. Public de l'équipe du midi. Nous, on vous dit demain. À demain, on reste ici. Même heure, même chaîne. À demain avec Fireman. À demain, le show avec Fireman. Sobui. Fireman. Yo. Yo. Sobui. Ça, c'est mon gars, ça. J'ai pas changé, même être les tabacs ou manger cher. On collabore qu'avec les skinny, on peut pas se concentrer si t'as la chair. Le rap, il va en la montée. Et c'est comme ça que vous, tous, vous avez été enfantés. Je suis l'un de vos pères, bien trop occupé pour vous assumer. Tu voulais toucher le ciel, en vrai j'ai senti tes mains sur mes semelles. Fais gaffe à ne pas les salir, même si je change de chaussures toutes les semaines. Kifi, Kellyanne, c'est que mon puce, nous on s'entraide, ils s'entraident. Il ne pense à l'ex parce que Lexus, il veut pas soi, toujours motus bouche cousue. Il bête pas mais tout trop touffu, plat dodu, c'est quelqu'un de que j'ai pas vu. J'ai bouffé les gros, j'ai bouffé les petits, même des tendons. Viens, je suis le dent, goro de temps, goro manzi, tout ça. Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo, oh yo, yo, je suis devenu un lithophone depuis que j'ai goûté l'adversité. Tellement de capacité, endurance, crédibilité, je pourrais pas toutes les citer. Au-dessus techniquement parlant, authentiquement, salement. En tout cas, mes médias m'évitaient physiquement parlant. J'arrive comme Kay pour foutre la main dans le pays. La toile est comme la bombe de Popeye. Hey, je lui parle et l'obéis. Semaine de boucan, il faut que je caille. Hey, un flocon boulet de canon, évidemment, tu t'attendais pas à ça, non. Seul de ma génération qui représente encore à Dieu Père, les commandants, ça non. Tout comme on mesure une tour à son ombre, on me mesure à mes détracteurs. Font beaucoup de bruit, n'avance pas vite, c'est pas la concurrence, c'est des oh yo, oh yo, oh yo, allons, hein, hey, yo, oh yo, oh yo, c'est your fault, oh yo. You are ready, man. Le Kachaba Atoyaba, le Bichoko, les Alphador, Pero de Pero, imbécile, les Santosili, petit imbécile,